Ce matin-là, la nature sauvage de l'Alaska était empreinte d'un calme peu naturel, un silence si complet qu'il semblait délibéré, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans le monde de Marty Majorato, le silence n'était jamais vide. C'était un signal, un avertissement. Le calme qui arrive avant que le temps ne change, avant que les animaux ne fuient, avant que quelque chose de caché ne choisisse de se révéler. La neige dérivait en lentes nappes en spirale sur la ligne de piégeage, se déposant doucement sur les toits des cabanes, les tuyaux de poêle et les chemins familiers que Marty et sa fille Noah avaient parcourus plus de fois qu'ils ne pouvaient les compter. Pourtant, malgré la familiarité, l'air semblait altéré, chargé d'un malaise qui se pressait doucement mais avec insistance contre la vallée. La radio grésillait juste après l'aube. Noah se trouvait dans le hangar de stockage triant du matériel pour une course de ravitaillement vers la vieille cabane de la crête, ses mains se déplaçant automatiquement selon des routines apprises au cours d'une vie. Lorsque la transmission a coupé le silence, elle s'est figée à mi-mouvement. La voix appartenait à un pilote d'arpentage, un pilote qui survolait parfois la région à basse altitude, signalant les changements météorologiques soudains ou les chutes de bois à ceux qui vivaient au-delà des routes et des cartes. Mais ce message n'avait rien d'un ton décontracté. La visibilité avait baissé pendant son vol, dit-il, l'obligeant à survoler plus bas que d'habitude la forêt près de la limite de la ligne de piégeage de Majorato. C'est alors qu'il l'a vu. Quelque chose d'anormal, quelque chose de métallique. Debout parmi les arbres partiellement enfouis dans la neige, projetant une ombre qui n'appartenait pas à la forêt. Les coordonnées qu'il a lues à haute voix traçaient directement une bande de terre que Marty avait toujours traitée avec une prudence tranquille. C'était un endroit qu'il ne décrivait jamais en détail, le genre de terrain qu'il avertissait Noah de ne jamais explorer seul. Noah sortit dans le froid, l'air mordant ses joues, tandis que son souffle s'élevait en nuages pâles. Presque immédiatement, elle vit son père s'approcher de la grange. Son pas était régulier, contrôlé, mais l'expression dans ses yeux lui serra la poitrine. Marty avait entendu la même transmission. Le pilote insista pour dire qu'il avait fait 2 fois le tour certain de ce qu'il voyait. Ce n'était pas une cabane, ni du matériel abandonné, ni une épave. C'était construit par l'homme là où personne n'avait voyagé depuis des années. Noah étudia attentivement son père. Plus de 2 décennies passées dans la brousse lui avaient appris que le moindre changement dans l'expression de Marty avait souvent plus de sens que les mots ne pourraient jamais en avoir. C'était un homme façonné par de longs hivers et des tempêtes plus rudes, par une solitude qui sculptait la patience et la discipline dans chacun de ses mouvements. La peur n'était pas quelque chose qui le visitait souvent. Pourtant, en ce moment, son attention était aiguisée d'une manière qu'elle n'avait vue qu'une poignée de fois auparavant. L'équipe du documentaire déjà sur place pour filmer les préparatifs du début de l'hiver a senti le changement presque instantanément. Les mouvements sont ralentis, les trépieds ont été abaissés et les microphones ont été rangés avec un soin inhabituel. Le producteur s'est approché de Marty avec prudence, lui demandant s'il devait le suivre s'il décidait d'enquêter. Marty a répondu sans hésiter. Ce qui était apparu se trouvait sur un terrain dont il était responsable. Ils allaient y aller. L'ignorer n'était pas une option. En quelques minutes, le groupe se prépara à la randonnée. Noah travailla avec une efficacité éprouvée, superposant les vêtements, resserrant les sangles, vérifiant les munitions avec des mains plus fermes que son cœur. Marty s'arrêta à côté d'elle, la voix basse et délibérée, lui disant qu'elle n'était pas obligée de venir si elle se sentait incertaine. Noah croisa son regard et secoua la tête. La terre, au-delà de la crête, faisait partie de son héritage façonné autant par les avertissements et les histoires de son père que par la neige et le temps. Si quelque chose était apparu là-bas, elle devait le voir de ses propres yeux. Ils se mirent en route sous un ciel épais de nuages. La neige étouffait leurs pas, avalant les sons jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la respiration et le râpement silencieux des tissus. La forêt s'assombrissait à chaque kilomètre, les arbres se penchant vers l'intérieur comme pour écouter. Marty rompit enfin le silence parlant à voix basse de la crête. Le temps se courbait étrangement autour d'elle, disait-il. Le vent portait des échos qui ne se comportaient pas comme il le devrait. Des traces apparaissaient et disparaissaient d'une manière qu'il ne pouvait jamais expliquer complètement. Son instinct lui avait toujours dit que quelque chose d'ancien s'était installé dans cette vallée bien avant que quelqu'un ne construise des cabanes dans les environs. Au fur et à mesure qu'il montait, le vent s'estompait complètement.
Les aiguilles de pin pendaient raides de givre, s'inclinant doucement sous la neige fraîche. L'équipe suivait derrière les caméras, filmant le resserrement subtil de la mâchoire de Marty, la façon dont les yeux de Noah scrutaient les arbres avec une vigilance née d'années passées dans la brousse. Lorsqu'ils atteignirent de la crête, la forêt s'ouvrit sur une vallée étroite en contrebas. L'étendue de neige intacte rendait la forme impossible à manquer. Noah la vit en premier. Une forme sombre près de la base d'un groupe d'épicéas trop droite, pour être du bois tombé, trop anguleuse pour être de la pierre. Elle contrastait fortement avec le blanc qui l'entourait indubitablement hors de propos. Marty rétrécit les yeux, son souffle formant de courts nuages durcis. Quelque chose en lui reconnut l'intrusion bien avant qu'il n'atteigne le fond de la vallée. Ils descendirent lentement, chaque pas étant mesuré. Les caméras enregistraient la prise de conscience progressive de chaque visage. Lorsqu'ils atteignirent l'objet, la forêt tomba dans un silence plus profond de ceux qui pressent les oreilles. C'était du métal à moitié enterré, sa surface supérieure exposée. La neige s'y accrochait légèrement, mais la texture en dessous était indubitablement ouvragée, vieillie, et pourtant étrangement intouchée par la rouille. Noah s'accroupit à côté, ses doigts planants, avant d'entrer en contact. Au moment où elle le toucha, elle recula comme si elle avait été brûlée. Le métal était chaud. Marty s'élança en avant, la tirant en arrière avec plus de force qu'elle ne s'y attendait. Le producteur chuchota pour que les caméras continuent de tourner bien, que même lui sembla incertain de ce à quoi ils assistaient. Noah fixa sa main gantée, ébranlée. Rien dans le bois de l'Alaska ne devrait tenir chaud dans l'air glacial. Pas les outils, pas l'équipement. Rien d'abandonné. Marty plaça sa propre main contre la surface, puis la retira brusquement. Sous le bout de ses doigts, le métal vibrait faiblement, un faible bourdonnement s'élevant comme une respiration emprisonnée à l'intérieur. Ses yeux s'assombrirent de reconnaissance bien qu'il n'offrit pas d'explication. La brise s'éteignit complètement. Les arbres restèrent immobiles. Noah observa son père attendant des mots qu'il semblait hésiter à prononcer. Lorsqu'il parla enfin, il lui dit qu'il devait en quitter la vallée immédiatement. Quelque chose dans son ton fit comprendre à Noah qu'il n'avait pas simplement senti le danger. Il s'en était souvenu. Le retour vers la cabane semblait plus lourd que l'aller. La faible vibration de l'objet restait dans les pensées de Noah, pulsant comme un souvenir qu'elle n'avait jamais vécu, mais qu'elle reconnaissait pourtant. Le silence de Marty pesait plus lourd que le froid. Son rythme révélait l'urgence sous son apparence contrôlée, alors qu'il scrutait la ligne des arbres guettant quelque chose que Noah ne pouvait pas voir. Même l'équipe du documentaire sentait le changement baissant leur caméra pendant qu'ils marchaient. Lorsqu'ils atteignirent de la clairière, Marty s'arrêta brusquement et ordonna à tout le monde de rester dehors pendant qu'ils vérifiaient le périmètre. Il se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui comprenait exactement comment le danger se déplaçait dans la nature. Noah le regarda marcher à la lisière des arbres, étudiant la neige à la recherche de traces qu'ils auraient pu manquer. Elle remarqua la façon dont ses épaules se resserrèrent lorsqu'il n'en trouva aucune. Cela signifiait que ce qui avait été dans cette vallée n'avait laissé aucune trace, ou pire, qu'il veillait toujours. Le producteur a insisté pour que tout soit documenté sauf avis contraire de Marty. Il ne s'agissait plus d'une séquence hivernale de routine, mais d'une histoire qui se déroulait en temps réel. Noah se tenait près du tas de bois, sentant le froid s'infiltrer à travers ses gants. Elle avait suivi son père dans les tempêtes et sur les rivières gelées depuis son enfance, apprenant à lire la terre comme lui, mais elle ne l'avait jamais vu déstabilisé à ce point. Elle repensa au moment où elle avait touché l'objet. La chaleur n'avait pas été naturelle. Elle semblait dirigée, presque intentionnelle, comme si elle répondait à sa présence. Elle pressa sa paume contre sa cuisse, se souvenant de la sensation qui avait traversé son gant. C'était comme une pulsation. Marty revint et fit signe à tout le monde d'entrer. Le feu crépitait faiblement, donnant à la pièce une faible lueur. La tension s'enroule autour des murs de la cabane comme une couche de givre supplémentaire. Marty accroche son manteau, puis se tourne vers Noah avec un regard qui porte des années d'histoire tacite. Il dit qu'il a vu quelque chose de similaire une fois bien avant qu'elle ne soit née. Ce n'était pas le même objet, mais quelque chose qui dégageait la même chaleur surnaturelle. Il parlait avec précaution, comme s'il choisissait chaque mot avec précision. Au cours d'une trappe bien des années auparavant, il avait suivi des traces bizarres dans un ravin après une tempête. Il a trouvé un arbre effondré qui dissimulait une structure métallique. Celle-ci émettait le même bourdonnement que celui qu'ils avaient ressenti aujourd'hui. L'équipe s'est penchée en avant, les caméras tournant maintenant sans hésitation. Marty n'a jamais raconté cette histoire à personne. Il l'a enterrée profondément, espérant qu'elle ferait partie des secrets de la Terre.
Il a décrit comment l'objet qu'il a vu à l'époque avait été partiellement fondu, sa surface gravée de marques qui semblaient presque organiques. Lorsqu'il s'en approcha, l'air autour d'elle se réchauffa malgré la neige environnante. Il la toucha pendant 1 seconde seulement. La sensation parcourut son bras comme un courant le laissant désorienté. Il a fui le ravin et a évité cette partie de la terre pendant des années. Noah a grandi en entendant des avertissements sur cette région, mais jamais la raison derrière eux. Noah a écouté en silence, mais ses yeux étaient brillants de questions. Elle a demandé à son père pourquoi il ne l'avait jamais signalé. Marty a regardé vers la fenêtre avant de répondre. Il a dit qu'il avait vécu suffisamment d'hivers pour savoir quand quelque chose était inexplicable. Il craignait que l'annonce d'une telle découverte n'attire l'attention des mauvaises personnes et ne perturbe l'équilibre de la région. La nature sauvage n'avait pas besoin d'être envahie par les autorités. Certains mystères devaient rester là où ils se trouvaient intacts. Mais maintenant, des années plus tard, quelque chose était revenu ou quelque chose s'était éveillé. Le producteur s'est approché, sa voix était posée mais chargée. Il a demandé si Marty pensait que ces objets étaient liés. Marty répondit par l'affirmative d'un ton qui ne laissait place à aucun doute. La chaleur, le bourdonnement, l'absence de rouille et l'emplacement peu naturel faisaient tous écho à ce qu'il avait rencontré des décennies plus tôt. Noah regarda son père avec un nouveau mélange de peur et de détermination. Elle se rend compte que son père a porté ce fardeau seul pendant des années, préférant le silence aux explications. Mais le silence ne les protégera plus. L'équipage suggère de contacter les autorités, mais Marty lève la main. Il a dit que les autorités viendraient de toute façon dès que l'observation du pilote parviendrait au poste de garde forestier. Ce qui comptait maintenant, c'était de comprendre pourquoi l'objet s'était à nouveau révélé et pourquoi Noah avait réagi si fortement lorsqu'elle l'avait touché. Elle déglutit difficilement son pouls, s'accordant avec le souvenir de cette étrange vibration. Elle a raconté à son père qu'au contact de sa main, elle avait ressenti plus que de la chaleur de la reconnaissance. L'objet avait eu l'impression de la reconnaître, de réagir à son contact, presque comme s'il réagissait à sa présence en particulier. La pièce s'est figée. Marty s'est approché et lui a demandé de décrire cette sensation. Noah a parlé lentement, sa voix étant stable malgré le poids de son aveu. Elle a dit que la chaleur était dirigée comme un battement de cœur sous le métal. Elle a senti une attraction non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, comme si elle était observée ou comprise. L'expression de Marty s'est durcie, avec une peur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Il a murmuré que l'objet qu'il avait rencontré il y a des années n'avait pas réagi du tout. Le visage du producteur s'est transformé à mesure que les implications se sont imposées. Les caméras ont capté chaque parcelle d'émotion du père et de la fille. Marty regarda Noah avec un mélange d'inquiétude et de prise de conscience. Quelque chose avait choisi de lui répondre, et il ne comprenait pas pourquoi. Noah sentit son souffle se couper à mesure que la gravité de cette vérité se révélait. La radio grésille à nouveau. La voix d'un garde forestier traverse la pièce tendue et essoufflée. Il dit qu'ils ont détecté quelque chose lors d'une surveillance près de la crête. Quelque chose bougeait, quelque chose de grand, et se dirigeait directement vers la cabane des Mayorato. L'appel se termina brusquement, laissant la cabane dans un silence pesant alors que les significations s'installaient sur tous les visages. Noah se tourna vers son père. Cette fois, Marty ne lui a pas dit qu'il devait en partir. Il lui a dit qu'il devait se préparer. Qu'est-ce qui s'est approché à travers les arbres? Le silence soudain de la radio a semblé plus lourd que l'avertissement lui-même. Les derniers mots du garde forestier résonnèrent dans la cabane comme si les murs de bois les avaient absorbés. Quelque chose se rapprochait de leur position assez grand pour déclencher 2 détecteurs distincts assez stables pour ignorer le froid qui s'intensifiait. Noah jeta un coup d'œil à son père, cherchant à le rassurer, mais il ne trouva que du calcul. Marty a agi rapidement, sécurisant les fenêtres, vérifiant le fusil au-dessus de l'âtre et scrutant la ligne d'arbres à travers les fentes étroites entre les troncs couverts de givre. L'équipe du documentaire a rallumé ses caméras, l'urgence ne faisant plus aucun doute. Ils étaient venus pour un reportage sur la survie en hiver, mais l'histoire qui se déroulait devant eux était bien plus étrange quelque chose qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à capturer. Le producteur chuchote des instructions à son équipe, mais même lui ne peut cacher le tremblement de sa voix. Noah marche à côté de son père, sa respiration est superficielle mais contrôlée. Elle se souvient de la chaleur qui se dégage de l'objet métallique dans la vallée, et au moment où elle l'a touché, la sensation s'est révélée personnelle, presque directionnelle. Maintenant, quelque chose se dirigeait vers eux, elle ne savait pas encore si c'était lié, mais son instinct lui disait que ce n'était pas une coïncidence.
Marty posa une main sur son épaule stable mais ferme. Il lui dit de rester derrière lui, peu importe ce qui apparaissait à travers les arbres. Noah acquiesça, même si quelque chose en elle la poussait à avancer plutôt qu'à reculer. Ils entendirent alors le premier son faible mais clair. La neige se déplaçait par longs mouvements rythmiques, non pas comme un animal qui bondit ou un humain qui marche, mais comme quelque chose qui glisse méthodiquement entre les arbres. Le bruit s'amplifie à mesure qu'il s'approche, crissant légèrement dans le sous-bois sans se presser. Marty fait signe à l'équipe de rester basse. Sa voix est à peine plus qu'un souffle lorsqu'il dit aux producteurs que si les caméras restent allumées, ils doivent rester silencieux et à l'écart. La cabane attend avec une tension qui semble vivante. L'équipe du documentaire échange des regards, les yeux écarquillés mais engagés, une présence se déplace à l'orée de la clairière. Noah la voit d'abord comme une distorsion de l'ombre, une forme se faufilant entre les épicéas, une ondulation de mouvements assez subtile pour imiter le déplacement des branches, mais incohérente avec tout comportement naturel. Marty leva légèrement son fusil sans le pointer mais en se préparant au pire. La forme s'avança. L'équipage sursauta silencieusement. C'était un élan, mais quelque chose n'allait pas très mal. L'animal se déplaçait comme s'il était désorienté, sa démarche était irrégulière. Sa tête se tournait brusquement comme s'il écoutait un son qui ne lui appartenait pas. Marty abaissa son fusil d'un cran murmurant qu'il avait déjà vu des animaux malades, mais jamais rien de tel. L'élan s'arrêta, le souffle fumant en vagues lentes. Ses yeux reflétaient de la lueur de la lanterne, mais Noah sentit une étrange désorientation dans son regard. Elle fit un petit pas en avant, chuchotant à son père qu'il n'avait pas l'air menaçant. Il avait l'air perdu. L'élan tourna brusquement la tête vers la crête, les oreilles dressées comme s'il écoutait quelque chose au loin. Puis il s'élança non pas vers la cabane, mais loin d'elle. Un profond silence suivit, qui semblait presque mis en scène. Noah expira lentement son pouce apaisant. L'équipe descend son matériel. Marty continue de surveiller la ligne d'arbres. Il murmure que l'animal n'est pas venu pour eux. Il fuyait quelque chose d'autre. Avant que Noah ne réagisse, la radio grésille à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un autre garde forestier. Il a dit que ce qui avait déclenché les détecteurs plus tôt était toujours en mouvement et avait maintenant traversé leur secteur. Il a ajouté que l'élan qu'il venait de voir avait probablement été effrayé. Et puis il a dit quelque chose qui a retourné l'estomac de Noah. Les capteurs avaient détecté une deuxième signature thermique plus petite que la première qui la suivait stable et immuable. Le garde forestier demanda si les Mayrato avaient vu quelque chose d'inhabituel. Marty répondit par des phrases courtes et contrôlées. Il confirme la présence de l'élan, mais ne dit rien de l'objet dans la vallée, ni de l'histoire qu'il avait racontée plus tôt. Certaines vérités n'ont pas leur place sur les radios. Le garde forestier dit que des renforts sont en route, mais qu'ils sont à des heures de route en raison de l'aggravation des conditions météorologiques. Il a conseillé à Marty de sécuriser la cabane, d'éviter la limite des arbres et d'attendre. Noah a ressenti un frisson plus profond que le froid. Elle a chuchoté à son père que la deuxième signature thermique n'était peut-être pas un animal. Marty ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la fenêtre fixant la vallée où l'objet métallique était enterré. Il dit qu'il y a des années, lorsqu'il avait trouvé la première structure métallique chaude dans le ravin, il avait ressenti quelque chose de similaire. Il avait senti quelque chose à proximité, quelque chose qui regardait, quelque chose qui attendait. Le souffle de Noah s'est coupé. Elle lui demande s'il croit que l'objet peut influencer la faune ou sentir les mouvements. Marty se retourne et la regarde avec un sérieux qui creuse la pièce. Il a dit qu'il pensait que l'objet essayait de guider quelque chose ou quelqu'un. Il ne l'a pas dit, mais Noah a compris. Elle était la seule à avoir réagi à l'objet. Elle était la seule à avoir senti son pouls. Et elle était la seule à avoir ressenti cette reconnaissance inexplicable. La deuxième signature thermique suivait la première. Elle la suivait. Et Noah sentait au plus profond de ses os qu'elle la suivait. Le producteur s'avance la voix tremblante. Il demande ce qu'ils doivent faire. Marty répond sans hésiter. Il retournait dans la vallée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit réveillé, la vérité n'était plus à la cabane. Il attendait là où le métal chantait sous la neige. L'équipage le regarda avec incrédulité, mais Noah comprit instantanément. Elle souleva son paquetage, reprit son souffle et se plaça à côté de son père. Quelque chose était venu pour eux, et ils devaient aller à sa rencontre. La vallée répond, ils quittèrent la cabane avant l'aube, traversant un silence si dense qu'il semblait enfoncé dans la neige elle-même. Marty dirigeait avec la fermeté d'un homme qui avait traversé ces bois plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Pourtant même, lui sentait la différence dans l'air. Ce voyage avait un caractère d'urgence et non de prudence.
Noah suivait de près son souffle s'élevant en ruban pâle, son rythme cardiaque s'accordant à quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. L'équipe du documentaire les suivait alourdie par l'équipement et la conscience croissante que ce qui attendait dans la vallée n'était pas une découverte ordinaire. La forêt les accueillit avec un calme contre nature, sans battement d'ailes, sans gémissement de branches mouvantes, sans même le craquement lointain de la glace. La terre écoutait. Noah sentait de la chaleur sous le froid, une étrange attraction, venant de quelque part faible mais indubitable. Cela lui rappelait le bourdonnement métallique qu'elle ressentait à travers son gant chaud et délibéré, comme si l'objet sous la neige la reconnaissait. Elle ne l'a pas dit à son père car elle craignait de confirmer la vérité qu'elle sentait monter dans ses os. Quelque chose ici ne s'était pas simplement réveillé. Il appelait. Ils descendirent vers la vallée dont l'entrée était ombragée par les grands épicéas qui bordaient en la crête. Marty s'arrêta 2 fois pour inspecter le sol. De lourdes empreintes traînées traversaient la piste longues et irrégulières, pas le pas d'un loup ou le bondissement d'un élan. Quelque chose de gros s'était déplacé, quelque chose dont les gardes forestiers les avaient avertis. Mais la deuxième signature thermique signalée plus tôt n'avait pas laissé de traces du tout. Cette présence invisible pèse lourdement sur les pensées de Noah. Le producteur murmure qu'il ne s'agit plus d'un documentaire, mais d'une rencontre. Au fond de la vallée, le bourdonnement revient doux mais indéniable, vibrant faiblement à travers le sol. Marty resserre sa prise sur son fusil. Le souffle de Noah s'accélère. L'objet se trouvait devant eux à moitié enterré, exactement à l'endroit où ils l'avaient trouvé. Mais maintenant, la neige qui l'entourait avait fondu en un anneau de plus en plus large. La terre était humide et sombre, la vapeur s'élevant en minces tourbillons. Il ne s'agissait pas d'un dégel naturel mais d'une chaleur générée de l'intérieur. Marty a dit à Noah de rester en arrière mais elle s'est avancée instinctivement. L'équipe filme en silence captant chaque tremblement de l'air. Noah s'agenouille à côté de l'objet. Le bourdonnement s'intensifie. Un tremblement se produisit sous le sol. La neige tomba des arbres en douces avalanches. Marty s'élança en avant, éloignant Noah, alors que le bourdonnement se stabilisait en une faible pulsation résonante. Un craquement retentit alors sur la crête. Une silhouette se déplace entre les arbres. Elle est grande anguleuse et glisse avec une fluidité qui défie la rigidité du terrain hivernal. L'équipage s'est figé. Marty a levé son fusil bien qu'un instinct profond lui ait dit que les balles ne serviraient à rien ici. La silhouette s'est avancée. Pendant un instant, Noah pensa qu'il s'agissait d'un homme. Puis, il se déplaça à découvert les membres trop longs pour un humain, les épaules inclinées comme un animal construit pour le silence, la peau ou la fourrure ornée des mêmes couleurs sourdes que l'écorce derrière lui. On aurait dit que la forêt elle-même avait façonné un corps et l'avait envoyé sur le chemin. Noah sentit une attraction magnétique, la même que celle qu'elle ressentait à côté de l'objet. Marty se déplaça devant elle, mais elle se pencha sur le côté, ayant besoin de le voir clairement. La créature pencha la tête pas agressivement, mais avec une curieuse précision. Le bourdonnement métallique répondit au même instant vibrant d'une clarté nouvelle. La neige tomba en nappes scintillantes. Quelque chose d'inexprimé passa entre la créature et l'objet. La créature se tourna brusquement non pas vers eux, mais vers la crête lointaine, comme si elle répondait à un appel qu'elle seule pouvait entendre. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, se dissolvant à nouveau dans la forêt. Le silence reprit ses droits dans la vallée, avant que quiconque ne puisse parler. La radio grésille violemment. La voix du garde forestier est tendue. La première signature thermique se déplace toujours vers le haut de la pente, mais la seconde reste près de la vallée immobile, proche de leurs coordonnées. L'expression de Marty s'est assombrie. Il s'est tourné vers Noah. Elle a compris avant qu'il ne dise un mot. La deuxième signature thermique n'avait jamais appartenu à la créature. C'était toujours elle. Elle était la constante, celle à laquelle l'objet réagissait, celle que la vallée reconnaissait. Le sol tremble à nouveau plus profondément qu'auparavant. L'objet métallique s'enfonce légèrement dans la terre, entraînant avec lui la neige environnante. Une fissure s'ouvre. Une lueur rouge s'est levée du creux, respirant comme l'expiration lente de quelque chose qui s'éveille. Marty traîna Noah en arrière, criant à l'équipage de rester en terrain plus élevé. La fissure s'élargit. L'objet pulsa une fois brillant et agité comme s'il envoyait un signal. Puis la forêt s'immobilisa, et du haut de la crête, une autre silhouette apparut, observant avec une immobilité qui resserra tous les muscles du corps de Noah. Lorsque la crête parla, la silhouette qui s'y trouvait ne bougea pas d'abord. Elle se tenait comme une découpe dans le ciel pâle, parfaitement immobile, les bras le long du corps dans une symétrie peu naturelle. Noah sentit l'air autour d'elle se resserrer, comme si la vallée elle-même s'arc-boutait.
Marty leva la main demandant silencieusement à l'équipe de ne pas faire de bruit. Les caméras tournèrent quand même chaque seconde, capturant une tension qui semblait vieille de plusieurs siècles. La silhouette de la crête s'avança, la neige s'écarta autour de ses pieds sans résistance. La créature qu'ils avaient vue plus tôt se déplaçait avec fluidité, mais celle-ci se déplaçait avec intention, chaque pas délibéré, presque cérémoniel, comme si elle s'approchait d'une frontière ancienne. Marty chuchota à Noah de se mettre derrière lui. Elle le fit, mais seulement en partie. Son regard se fixa sur la silhouette attirée par une force à laquelle elle ne résistait plus. Le bourdonnement de l'objet métallique reprit de plus belle, lent et rythmé, pulsant, comme un battement de cœur emprisonné sous la terre. La lueur rouge de la fissure éclairait la silhouette par en dessous, la colorant d'éclairs cramoisis inquiétants. La créature s'arrêta au bord de la vallée. Noah sentit l'attraction chaleureuse s'intensifier. Elle murmura que la créature ne regardait pas le groupe, mais qu'elle la regardait elle. Cette vérité s'installa sur eux comme de la neige fraîche. La créature fit un autre pas exhalant, un son qui n'était ni un grognement, ni une parole, mais quelque chose entre les deux. Marty leva son fusil non pas pour tirer, mais pour avertir. Il ordonna à la créature de s'arrêter, ce qu'elle fit. Noah fit un pas en avant même qu'elle ne se rende compte qu'elle bougeait. Marty lui attrapa le bras, mais elle se tourna vers lui avec une fermeté qu'il ne pouvait contester. Elle lui dit qu'elle sentait quelque chose qui l'appelait. Elle dit qu'elle l'avait senti depuis le moment où elle avait touché l'objet. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se détourner maintenant. Le visage de Marty s'est crispé sous l'effet d'une peur plus profonde que toutes les tempêtes qu'il a traversées. Il a murmuré que certains appels ne sont pas faits pour être entendus, mais Noah s'est libéré. La silhouette réagit instantanément. Sa posture changea, elle n'était plus imposante mais réceptive comme si elle attendait un signal. Le bourdonnement s'amplifia, le sol vibra par vagues. La neige glissait des branches en douces cascades. La fissure s'élargissait, révélant davantage la lueur rouge en dessous. L'équipe filmait tous les yeux écarquillés et pâles. Noah s'est approchée lentement de l'objet. Elle a de nouveau posé sa main sur le métal. Cette fois, elle a établi le contact. La chaleur a envahi sa paume, se propageant le long de son bras comme un éclair qui ne brûle pas. Le bourdonnement s'est synchronisé avec son pouls, lui faisant écho, l'équilibrant, fusionnant avec lui. Marty a crié son nom. La créature sur la crête recula comme si elle avait été surprise. La lumière jaillit de la fissure assez vive pour projeter des ombres sur les arbres. Noah sursauta mais ne s'éloigna pas. Elle murmura qu'il ne lui faisait pas de mal qu'il communiquait. Des images défilèrent en derrière ses yeux, des impressions plutôt que des souvenirs. Une caverne éclairée par une luminescence rouge, des formes se déplaçant avec une intention délibérée. Un sentiment de recherche, d'attente, de veille sous la terre pour quelque chose ou quelqu'un qui pourrait recevoir le signal. Elle trébucha en arrière, se serrant la poitrine, alors que le bourdonnement s'atténuait. Marty la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle le regarda avec des yeux remplis non pas de peur, mais de compréhension. Elle a dit qu'ils n'avaient pas trouvé l'objet, mais qu'ils l'avaient trouvé. La fissure s'est légèrement rétrécie, sa lueur s'est estompée. La créature sur la crête observait sa forme rigide comme si elle attendait un résultat. Noah reprit son souffle. Elle dit que l'objet n'était pas un appareil ou un artefact. C'était une balise. Une balise qui appelait une lignée spécifique, une résonance spécifique, une personne spécifique. Marty la regarda fixement ébranlée. Il voulait savoir ce que signifiaient ces images. Elle secoua la tête. Elle ne pouvait pas les déchiffrer complètement, mais seulement sentir l'intention qui les animait. La créature se retourna, jetant un coup d'œil vers la crête, alors que les premières lueurs du matin apparaissaient. Elle recula s'effaçant dans les arbres avec le même mouvement surréaliste qu'auparavant. Marty aida Noah à se lever. Le bourdonnement s'était complètement estompé. La fissure ne brillait plus. La forêt expira longuement comme si un seuil s'était refermé. Les gardes forestiers arrivent quelques instants plus tard, essoufflés et armés, mais la vallée est déjà redevenue calme. L'équipe baisse ses caméras hébétées. Marty serre Noah contre elle, essayant de calmer les tremblements de ses mains. Elle murmura que ce qui vivait sous la crête n'avait pas voulu faire de mal. Il avait voulu reconnaître, il avait attendu que quelqu'un puisse répondre. La vallée ne lui paraissait plus menaçante, mais endeuillée comme un lieu qui avait été témoin d'une vérité trop lourde pour le monde d'en haut. Marty regarda le sol enneigé, puis sa fille. La question qu'il se posait depuis des années fit enfin surface. Pourquoi elle, Noah, ne répondit pas? Elle se contenta de regarder en direction de la crête, sachant que la réponse ne se trouvait pas dans les mots, mais dans le bourdonnement qui résonnait encore faiblement à l'intérieur de sa poitrine.
La vallée redevint silencieuse, mais le silence n'était plus vide. C'était comme la poursuite d'une conversation qu'elle seule pouvait entendre. Tandis que les gardes forestiers examinaient la fissure et débattaient des protocoles, Noah s'éloigna du bruit et fit face à la crête une fois de plus. La lumière précoce effleurait la cime des arbres d'un or doux, donnant au monde un calme fragile qui démentait ce qui venait de se passer. Elle sentit la vallée l'étudier tranquillement, patiemment, comme si elle reconnaissait que le moment de l'éveil était passé, mais que sa signification demeurait. Marty la rejoignit, son souffle lent, ses yeux scrutant l'horizon, à la recherche de menaces qui ne semblaient plus physiques. Il lui a demandé ce qui allait suivre. Noah a répondu avec une certitude tranquille. Ce qu'il avait appelé n'était pas terminé. La vallée parlerait à nouveau, et lorsqu'elle le ferait, elle serait prête à l'écouter. Si cette histoire vous a laissé sans voix, abonnez-vous et restez avec nous pour suivre chaque nouveau signe de la crête. Partagez vos pensées, participez à la discussion et aidez-nous à découvrir les mystères qui façonnent la vie au-delà de la carte. La nature sauvage s'exprime et ensemble nous allons l'écouter.